Bonsoir, les informations pour ce lundi 5 janvier. La Public Utilities Corporation, PUC, a annoncé la levée des restrictions d'eau à Mahé, tandis que la situation demeure inchangée à Pralin et à la digue, où les restrictions restent en vigueur. Selon le responsable de la distribution d'eau à la PUC, Joël Frichot, ces deux îles continuent de faire face à un faible niveau de réserve d'eau, ce qui oblige la compagnie à maintenir les mesures de restriction pour le moment. Les récentes pluies ont permis une amélioration de la situation à Mahé. Le barrage de Rochon est désormais presque plein et permet le transfert d'eau vers le barrage de Lagog. Ce matin, le niveau du barrage de Lagog était à 62%, tandis que celui de Rochon atteignait les 96%. La PUC rappelle que l'année dernière, le pays avait connu une longue période de sécheresse contraignant l'entreprise à imposer des restrictions sur la distribution de l'eau à Mahé, Pralin et la digue. À ce stade, la PUC précise qu'elle n'utilise pas l'eau dessalée à Mahé, un recours qui ne sera envisagé qu'en cas de pénurie. La compagnie lance également un appel au public pour collecter de l'eau de pluie lorsque cela est possible, tout en assurant qu'elle poursuit la surveillance et la réparation de ses infrastructures afin de garantir un approvisionnement stable en eau. Le ministère de la Culture explique le retard pris dans la construction du barrage de Pralin destiné à améliorer l'approvisionnement en eau des agriculteurs. L'accès à l'eau pour les exploitations agricoles de Pralin demeure un défi pour les agriculteurs. Avec l'arrivée de la saison des pluies, les terres sont moins arides. C'est l'occasion idéale de remplir le bassin de retenue prévu à Amitié, dans la région de Gantance. Mais ce bassin devait être construit pendant la saison sèche, a pris du retard. Le secrétaire principal à l'agriculture, Kevin Nancy, explique les raisons de ce retard par la nécessité de construire un gabion en bois au lieu d'une retenue d'eau en béton pour le respect de la biodiversité, en précisant que ces travaux seront effectués pendant 3 ou 4 mois pour un coût d'environ 1,2 million roupies. Dans le cadre de son engagement annuel envers les enfants du foyer de la Providence à Sainte-Élisabeth, Hitch Savvy Assurances a offert des cadeaux de Noël et d'autres articles de première nécessité aux enfants. Adrienne Nancy, responsable des affaires coopératives chez Hitch Savvy, a déclaré que l'entreprise continuera de soutenir l'orphelinat afin de garantir qu'il ne manque de rien et encourage d'autres entreprises à faire de même. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.